Et cette annonce qui risque de peser lourd dans la crise ukrainienne. L'Union européenne suspend Nord Stream 2. On parle, vous le savez, de ce projet de gazoduc sous-marin construit par Gazprom entre la Russie et l'Allemagne pour contourner l'Ukraine. Véritable enjeu diplomatique, Nord Stream 2 est achevé depuis octobre, mais Bruxelles veut d'abord étudier sa compatibilité avec la politique énergétique communautaire. Déclaration en tout cas du vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis. La Commission va faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la Russie d'utiliser le gaz naturel comme une arme, a-t-il ajouté lors d'un déplacement à Kiev. Dombrovskis a par ailleurs indiqué que la Commission va aider l'Ukraine à hauteur d'1,2 milliard d'euros. Le dossier ukrainien qui continue d'opposer l'Occident à la Russie, le camp occidental redoutant une invasion de l'Ukraine par le Kremlin. C'est un colis qui vaut cher, mais qui peut rapporter gros. 291 millions d'euros, c'est la somme que va débourser CMA-CGM pour acquérir colis privés. Le géant français du transport maritime va racheter 51% des parts de la société. Créée en 2012, Colis Privé est le leader privé de la livraison de colis aux particuliers. La société aixoise emploie 500 personnes et affichait en 2020 un chiffre d'affaires de 234 millions d'euros. Quant à l'armateur marseillais, il ne compte pas s'arrêter là. La CMA-CGM indique en effet viser un rachat en totalité de colis privés. Opération bien entendu soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. Enfin, il laisse derrière lui un empire. Pierre Bellon, fondateur de Sodexo, est décédé hier à l'âge de 92 ans. Décrit comme visionnaire, l'homme s'était lancé dans la restauration collective il y a 60 ans à Marseille, avant de créer Sodexo en 1966, puis d'en faire le géant mondial des cantines. Pierre Bellon en sera resté PDG jusqu'en 2005, ainsi que cadre au CNPF puis au MEDEF. Introduit en bourse en 1983, Sodexo affiche désormais une capitalisation de 12 milliards d'euros. Restauration scolaire, en entreprise ou en milieu médical. Le groupe est aujourd'hui présent dans 58 pays et compte 412 000 salariés. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés hier. Le CAC 40 a repris des couleurs. L'indice parisien a gagné plus 0,48%, juste sous la barre des 7000 à 6999,2 points très précisément. À Francfort, le DAX s'est repris également, plus 0,99% à 15 471 points. Quant au FTSE londonien, il est resté stable, moins 0,02%. Et du côté de Wall Street, on a terminé sur une note positive. Le Dow Jones a grimpé de 1,17%, le S&P 500 a avancé de 1,89%, mais c'est surtout le Nasdaq qui a volé la vedette aux autres indices. Le composite a progressé de 3,29% et le Nasdaq 100 a bondi de 3,4%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin qui grappille 0,28%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.